Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Alexandre Gallet, je suis business manager HPE chez Ingram Micro et on va parler d'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, mais entre fantasme et réalité, ce n'est pas toujours très clair. Je suis aujourd'hui avec Yvan Henef, avant-vente HPE, chez Ingram Micro. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA chez HPE ? Bonjour Alexandre, effectivement, donc je suis architecte avant-vente HPE chez Ingram Micro. Aujourd'hui, je constate un vrai décalage entre une IA qui est vraiment très médiatisée, qui est souvent perçue comme complexe et coûteuse, et d'un autre côté, des clients qui ont des besoins très concrets, très pragmatiques. Et l'objectif, justement, c'est de pouvoir démontrer et d'expliquer en fait à nos partenaires et à leurs clients qu'aujourd'hui, un projet IA, ce n'est pas forcément complexe et peut être adapté aux besoins de chacun. Et alors, justement, quels sont les vrais besoins que tu vois chez les clients ? Alors, ce que demandent les clients, justement, c'est de ne pas faire de l'IA pour faire de l'IA. Ce qu'ils veulent, c'est avoir la capacité de pouvoir mieux, en tout cas, exploiter leurs données, de pouvoir avoir des use cases adaptés à leurs besoins et de pouvoir faire cela de manière complètement sécurisée. On parle beaucoup en ce moment du RAG. Peux-tu nous expliquer simplement ce que c'est ? Alors le RAG, le Retrieval Augmented Generation, c'est un des cas d'usage les plus concrets. L'idée est simple, en fait, on va utiliser un modèle existant, on va pouvoir lui donner accès en fait, à des données internes de l'entreprise, en contrôlant bien évidemment l'accès, typiquement des factures, des documents, des procédures internes. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir avoir une IA complètement sécurisée et dans le contexte du client. Très bien. Et concrètement, comment HPE se positionne sur ce type de projet IA ? Alors, c'est de manière complètement très pragmatique. Alors, pour faire simple, la base, aujourd'hui, le serveur HP ProLiant, qui est aujourd'hui le serveur le plus sécurisé au monde, aujourd'hui, d'avoir là où les GPU adaptés en fonction du use case, d'avoir une partie réseau pour pouvoir relier effectivement s'il y a plusieurs serveurs, et surtout d'avoir du stockage performant parce que en fait la donnée se trouve sur du stockage, et effectivement le nerf de la guerre un peu dans la partie IA, c'est d'avoir le moins de latence possible et donc de pouvoir avoir en tout cas le délai de réponse en tout cas le plus rapide. Donc, pas besoin finalement d'une infrastructure énorme. Exactement, pas besoin de partir sur une infrastructure en tout cas complexe, énergivore, parce qu'effectivement aujourd'hui c'est une des enjeux en tout cas importants pour les entreprises aujourd'hui, c'est de trouver justement le bon équilibre entre une infrastructure qui va répondre aux données, aux besoins du client, sécurisée, avec des notions justement de airbag, d'être capable de pouvoir se dire aujourd'hui, moi je suis DRH, je dois accéder à des données, et je suis quelqu'un de l'accueil, on n'aura pas forcément les mêmes accès, donc c'est important de pouvoir sécuriser en tout cas l'accès à la donnée, mais surtout de ne pas forcément partir sur une infrastructure conséquente, énergivore, et surtout en fait coûteuse pour l'entreprise. Alors, mais aujourd'hui, on voit beaucoup d'offres maintenant qui sont basées d'IA, qui sont basées dans le cloud. Et peux-tu nous dire un peu la différence avec l'approche HPE ? Alors aujourd'hui, l'objectif en tout cas l'approche HPE concernant justement le on-premise, donc le sur-site, c'est de se dire aujourd'hui, on va être capable de pouvoir justement avoir les données en local, et donc d'éviter justement ce phénomène de latence qui est vraiment, je le rappelle, vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui dans tous ces sujets-là aujourd'hui d'intelligence artificielle, mais aussi de pouvoir sécuriser la donnée et de pouvoir la rendre exploitable un peu plus facilement. Très bien. Et sur la roadmap HPE, sur l'IA, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, pour être complètement transparent, la roadmap d'HPE se calque sur la progression fulgurante aujourd'hui de la technologie intelligence artificielle. Aujourd'hui, HPE reste quand même sur ses basiques, c'est rendre l'IA accessible à tout le monde, de la rendre industrialisable, donc c'est aussi la demande des clients, et de pouvoir l'intégrer dans des architectures en tout cas existantes, tout en essayant de pouvoir s'adapter aux évolutions, notamment les agents qui sont le vrai sujet aujourd'hui. Et concrètement, comment Ingram Micro accompagne les partenaires dans les projets IA ? Alors justement,
justement, les projets d'IA ne sont pas que des projets technologiques, ce sont aussi des projets qui nécessitent un bon cadrage. Et c'est un peu le rôle d'Ingram Micro et notre rôle en particulier en tant qu'architecte, de pouvoir accompagner les partenaires justement sur la définition du besoin des clients, le bon choix en tout cas de l'architecture qui va être adaptée. Généralement, ça va être un ou plusieurs serveurs, des GPU pour pouvoir répondre aux besoins d'IA spécifiques en termes de calcul, le réseau, et de pouvoir justement les aider, les accompagner dans le dimensionnement des solutions, afin de pouvoir les aider en tout cas à transformer ce premier projet IA sur lequel en tout cas ils souhaitent s'engager. Donc Ingram Micro s'engage vraiment dès le début du projet. Exactement. L'objectif est clair, hein, c'est d'éviter les projets trop complexes, les surcoûts, et surtout d'éviter les mauvais choix techniques. Si tu devais résumer l'IA aujourd'hui chez HPE, qu'est-ce que c'est? Alors, pour résumer, l'IA chez HPE, c'est une IA concrète, une IA plus accessible. On peut démarrer petit, mais avoir une vraie valeur pour les clients. Vous l'aurez compris, l'IA, ce n'est plus un sujet réservé pour les grands groupes. Avec HPE et l'accompagnement d'Ingram Micro, il est possible de lancer des projets concrets, rapidement et simplement. À très bientôt. À très bientôt.